Ma femme et moi avons pris des vacances il y a plusieurs années avec le grand théologien suisse Karl Barth. Je lui ai posé cette question. Quelle sera, selon vous, la prochaine grande emphase théologique dans le monde? C'était avant que le mouvement charismatique n'éclate, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec une grande perspicacité prophétique, le docteur Karl Barth a répondu. L'accent sera mis sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 12 verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il est impossible de comprendre la Bible, la vie chrétienne, la structure de l'Église, ou même votre propre relation avec Dieu, sans la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle le mouvement charismatique. Je le vois partout dans le monde, sous diverses formes. Je suis allé dans certains pays où l'on dit que le mouvement charismatique prend une ampleur remarquable dans l'Église catholique romaine. Et pourtant, je trouve que ces personnes n'ont jamais parlé en langue. Ils viennent de vivre une nouvelle expérience avec Christ, et pourtant ils se disent charismatiques, et ils ont raison, car tout vrai chrétien est charismatique. Tout vrai chrétien est charismatique. Le mot vient de charismata, d'où provient notre mot charisme. C'est le pluriel de chari, qui signifie un don de grâce. Il y a 20, 21 ou 19 dons, selon la manière dont vous les comptez. Dans mon livre, je parle de 20, mais je pense que c'est juste un échantillon des dons de l'Esprit. Cependant, tout vrai croyant possède un don de l'Esprit Saint. Le don d'administration, le don de secours, le don de connaissance, le don de sagesse, le don d'évangéliste, le don de pasteur, le don d'enseignement, quel que soit le don, il est donné par la volonté de l'Esprit Saint. C'est un don de l'Esprit Saint pour vous aider, pour vous guider, pour vous conduire, pour vous fortifier, pour édifier, pour bâtir le corps de Christ et pour témoigner de Christ au monde qui nous entoure. Dans ce sens, tout vrai croyant est charismatique. Regardons maintenant un peu plus en détail le rôle de l'Esprit Saint. Tout d'abord, ce n'est pas une chose. J'entends des gens dire « je veux cela ». Mais il est une personne. La Bible dit qu'il n'est pas une chose, il est quelqu'un. Il est Dieu. Il y a 3 personnes dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous dites « je ne comprends pas cela ». Moi non plus. Je ne vais pas essayer de l'expliquer, au moins pour l'instant. Acceptez par la foi qu'il y a un seul Dieu manifesté en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible enseigne que l'Esprit Saint est tout-puissant. Michée 3h8 déclare « Je suis rempli de force par l'Esprit de l'Éternel ». La Bible dit aussi qu'il est présent partout. Peu importe où vous allez, il est là. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta présence? Psaume 139, 7. C'est l'une des raisons pour lesquelles Christ est parti. Il devait quitter son corps humain, car Christ ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il était limité par son corps. Il est parti afin que l'Esprit Saint puisse venir à sa place et être partout en même temps. L'Esprit Saint peut habiter dans votre cœur et dans le mien, même si nous vivons à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Alors, il a dit, « Je dois m'en aller afin que le Saint-Esprit puisse venir et accomplir son grand œuvre à travers l'histoire de l'Église. » Il possède également toute la connaissance. La Bible dit, « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous conduit toujours plus profondément dans notre vie chrétienne. Dans notre marche avec Christ, nous devons croître en grâce et en connaissance, mais nous ne pouvons croître qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Dès l'instant où vous avez reçu Christ comme votre Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit, et il est là pour vous aider à vivre votre vie chrétienne. Il n'y a personne ici qui puisse être chrétien sans le Saint-Esprit. Il n'y a personne ici qui puisse suivre Christ sans l'aide du Saint-Esprit.
Ainsi, le Saint-Esprit est d'une importance extrême, essentielle dans nos vies. La Bible dit également que le Saint-Esprit possède toute connaissance, mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit qu'il a 7 yeux. Le chiffre 7 est un symbole de perfection dans les Écritures. Il a 7 yeux, des yeux parfaits. Il voit tout ce qui se passe. Il connaît tout ce qui se passe dans votre cœur. Il sait tout ce qui traverse votre esprit. Rien ne lui est caché. La puissance pénétrante et scrutatrice du Saint-Esprit, avec ses 7 yeux qui voient dans toutes les directions, représente une connaissance parfaite. La Bible dit aussi qu'il est éternel. Dans Hébreux 9h14, il est écrit « l'Esprit éternel ». Il est coéternel avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Encore une fois, expliquer la Trinité? Je ne sais pas comment. Mais prenons, par exemple, une pomme. Vous avez la peau à l'extérieur, la chair, puis le noyau, mais tout cela constitue une pomme. Ou encore, vous avez la glace, l'eau et la vapeur. Ce sont les mêmes éléments, mais sous des formes différentes. Ce sont de pauvres illustrations de la puissance de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Il est appelé « Saint » plus de 100 fois. On se réfère à lui comme le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit, selon la vieille traduction anglaise. La Bible dit « Soyez saints, car je suis saint », dit le Seigneur. L'un des rôles du Saint-Esprit est de vous aider à devenir saints. Et nous devrions être plus saints aujourd'hui qu'hier. Nous devrions toujours grandir pour ressembler davantage à l'image de Jésus-Christ et nous conformer à lui. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans ce processus de croissance. La Bible enseigne aussi que là où se trouve l'Esprit, il y a la liberté. Notre frère a parlé tout à l'heure de la liberté qu'il a en Jésus-Christ. L'Esprit nous libère de l'esclavage de la loi et du légalisme. Voyez-vous, même si vous êtes esclave du péché, de la drogue, de l'alcool ou de quoi que ce soit d'autre, Jésus a dit, vous êtes esclave du péché. Mais Jésus-Christ vient nous libérer grâce à sa mort sur la croix, et le Saint-Esprit nous libère également. Là où est l'Esprit, il y a la liberté. Je peux entrer dans un service religieux et savoir en 5 minutes si ces personnes ont été libérées par le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, quel est son rôle? Le premier travail du Saint-Esprit est de convaincre. Il nous convainc de notre péché. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, Jean 16. Le Saint-Esprit utilise des moyens variés, les prières d'une mère, comme notre frère l'a mentionné, une expérience tragique, le sermon d'un pasteur ou encore une autre situation. Peut-être que cette émission est un outil qu'il utilisera pour vous convaincre de votre péché et de votre besoin de remettre totalement votre vie entre les mains de Jésus-Christ. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Et souvent, il vous perturbe. J'ai vu des gens se lever de leur siège, venir devant moi et me secouer le poing au visage. Ils étaient tellement bouleversés par l'Esprit de Dieu. Mais ils reviennent. Un homme est revenu le lendemain soir et a accepté Christ. Un autre est venu à 5 heures du matin à notre hôtel pour recevoir Christ. Le Saint-Esprit peut parfois vous mettre en colère. Il vous dérange. Vous n'aimez pas que l'on vous désigne du doigt en disant « Tu es un pécheur ». Mais le Saint-Esprit vous pointe directement. Il enfonce un poignard dans votre cœur et dit « Tu es un pécheur. Tu dois te repentir ». Nous n'aimons pas entendre cela, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et sans l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne pourriez jamais aller au ciel. Vous ne pourriez jamais voir vos péchés pardonnés. Vous ne pourriez jamais être sauvés. Le Saint-Esprit travaille dans le cœur de certains d'entre vous depuis toute la semaine, que vous soyez ici ou non. Deuxièmement, il donne une nouvelle vie. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés et nos offenses. Notre esprit, créé à l'image de Dieu, est mort envers lui.
De quoi l'humanité a-t-elle besoin aujourd'hui? Elle a besoin de vie. Tous ont péché, et donc tous sont morts envers Dieu. Un homme mort a besoin de vie. Et le Saint-Esprit vient pour nous donner cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Bertrand Russell a écrit un jour à un ami, « Je ne pouvais penser à rien d'autre que le suicide. Car sur l'homme et ses œuvres, dit-il, la nuit tombe, impitoyable et obscure. » Est-ce ainsi que vous vous sentez? La nuit tombe, impitoyable et obscure, pour vous? Voyez-vous, l'homme sans Dieu est mort. Mais Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Le Saint-Esprit utilise des moyens variés, et c'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre de faire de vous une personne née de nouveau. C'est un acte surnaturel, ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, comme l'a dit Paul. Toutes vos bonnes œuvres et toutes les bonnes actions que vous avez accomplies ne peuvent vous sauver. Paul a dit à Tite, mais c'est selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu. Je ne mérite pas le ciel. Je ne mérite pas que mes péchés soient pardonnés. Je ne mérite pas d'être sauvé. Je ne mérite pas cette paix dans mon cœur. Je ne mérite pas cette joie profonde et durable que je ressens. C'est par grâce, par miséricorde. Quelque chose que je n'ai pas mérité, quelque chose pour lequel je n'ai pas travaillé. J'ai simplement reçu un cadeau, le don de Dieu, le don du salut. Mais c'est selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés, par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. Troisièmement, comme je l'ai déjà mentionné, il habite en nous. Beaucoup parmi vous sont spirituellement morts, étouffés par les problèmes ou la vie de notre culture hédoniste actuelle. Le Saint-Esprit peut venir en vous et habiter en vous dès maintenant. Vous pouvez tout recommencer, une vie totalement nouvelle, la vie dans l'Esprit, le Saint-Esprit habitant en vous, faisant pulser une vie spirituelle à travers vous et en vous. Dieu dit dans Ézéchiel 36, « Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher dans mes ordonnances, vous garderez mes lois et les pratiquerez. » Pensée grecque. Dieu dit, « Je mettrai mon esprit en vous. Je viendrai habiter en vous. » Imaginez votre corps comme une maison pour Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. Votre corps devient le temple où Dieu habite par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise des moyens variés, c'est pourquoi nous ne devrions jamais introduire quelque chose d'impur dans notre corps. C'est pourquoi nous disciplinons notre corps. C'est pourquoi nous devons en prendre soin, car il est le temple du Saint-Esprit. Dieu aime votre corps. Il ne veut pas qu'il soit souillé ou corrompu par des convoitises charnelles ou des pratiques destructrices. Jésus a dit dans notre texte, « Il demeure avec vous et sera en vous. » Et dans 1 Corinthiens 3h16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Quatrièmement, le Saint-Esprit vous donne la puissance pour servir Christ. Mais vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Je ne peux pas accomplir l'œuvre que je fais sans la puissance du Saint-Esprit. Les gens, souvent, avec toute leur bonne volonté, essaient de comprendre. J'aime les journalistes, beaucoup d'entre eux sont de très bons amis. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ ne peuvent pas saisir ce que cela signifie. Ils observent, ils analysent, ils essaient de percer le mystère. Certains pensent que c'est une question de publicité. D'autres pensent que c'est une stratégie de promotion. Un jour, un journaliste a affirmé avoir découvert le secret de l'affluence à ses réunions. Il disait que c'était à cause de mes yeux. Mais vous ne pouvez pas voir mes yeux au-delà de 4 rangées. Non, je vais vous dire le secret, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu là où Christ est exalté. Je ne prétends pas être un grand prédicateur. Je suis simplement un communicateur du message de Dieu. Il m'a appelé et m'a donné ce don. Il a donné à Cliff son don. Il a donné à Ted le sien. Il a donné à Bev Shea et à John les leurs.
À chaque membre de l'équipe, il a donné des dons différents. Il donne selon sa volonté. Certains membres de l'équipe ici présents, et même certaines personnes dans cette assemblée, peuvent faire des choses que je donnerai tout ce que je possède pour pouvoir accomplir, que ce soit en matière d'organisation ou de musique. J'aimerais pouvoir chanter comme certaines de ces personnes. Mais je ne sais pas chanter une seule note. Le Saint-Esprit utilise des moyens variés. En fait, je ne chante même pas quand je me tiens à côté de quelqu'un, car je risque de le désaccorder. Et je ne suis pas le meilleur organisateur au monde. Mais Dieu m'a donné mon petit don, le don de communiquer l'Évangile. Ce qui compte, c'est le message que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est ressuscité, selon les Écritures, qu'il reviendra, et qu'il est prêt à entrer dans votre cœur par le Saint-Esprit, pour faire de vous une personne nouvelle. C'est cela l'Évangile. C'est le seul message que Christ m'a confié. C'est le seul message que Dieu m'a donné. L'autre jour, je lisais quelque chose qui s'est passé à Wakefield, en Angleterre. Une femme a essayé de passer son permis de conduire pour la 38 fois, et a échoué. 38 essais est toujours un échec. Peut-être avez-vous essayé autant de fois d'obtenir une licence spirituelle pour être aux commandes de votre vie, mais cela n'a jamais fonctionné. Combien de personnes sont venues à des réunions, ont redédié leur vie à Christ, ont avancé lors d'un appel ou sont sortis en disant « Je vais vivre différemment » ou « Je vais faire mieux ». Et pourtant, cela n'a pas marché. Ce soir, cela peut être votre 38 essais, et cette fois, cela peut fonctionner, parce que vous allez remettre votre vie à Christ de la bonne manière, en vous repentant de vos péchés et en plaçant votre foi en lui. Alors le Saint-Esprit viendra surnaturellement vous renouveler et vous donner une nouvelle nature. Ensuite, le Saint-Esprit produit les fruits de l'Esprit. Quels sont ces fruits? Il y en a 9, mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et la maîtrise de soi. Ces fruits sont produits par le Saint-Esprit. Il y a des personnes que vous n'arriveriez pas à aimer naturellement. Ce ne sont tout simplement pas votre genre. Mais le Saint-Esprit vous donnera la puissance de les aimer. Le Saint-Esprit utilise des moyens variés, et quelle est la plus grande chose au monde? L'amour. La plus grande preuve que vous connaissez Christ, c'est l'amour. Et pourtant, il y a peut-être des personnes que vous n'arrivez pas à aimer. Eh bien, je sais qu'il y a des gens qui sont simplement difficiles à aimer. Mais le Saint-Esprit peut aimer à travers vous. Il peut aimer à travers vous. Et ensuite, vous n'avez pas de joie. Il y a des moments où moi-même, je ressens un manque de joie. Je me mets à genoux et je dis, « Seigneur, où est le fruit de l'Esprit, la joie, dans ma vie ?» Mais la joie est là, au fond de moi. C'est une rivière profonde, quelles que soient les circonstances. Il y a une rivière de joie. Et puis, il y a cette paix qui surpasse toute intelligence, qui vient du Saint-Esprit, peu importe les circonstances. Que le monde s'effondre, j'ai la paix dans mon cœur. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Et je sais pourquoi je suis ici grâce au Saint-Esprit. Connaissez-vous Christ? Voyez-vous, le Saint-Esprit vient pour cela. Il vient pour magnifier, glorifier et exalter le Fils. Jean 16h13 dit, « Il ne parlera pas de lui-même. » Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. En d'autres termes, nous ne devons pas aller partout en disant, le Saint-Esprit par-ci, le Saint-Esprit par-là, et ignorer Christ. Il est venu pour magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour glorifier Christ. Et le Saint-Esprit est heureux lorsque vous glorifiez Christ dans votre vie. Maintenant, la Bible dit que vous pouvez pécher contre le Saint-Esprit. La Bible dit que vous pouvez irriter l'Esprit. La Bible dit que vous pouvez attrister l'Esprit. La Bible dit que vous pouvez mentir au Saint-Esprit. La Bible dit que vous pouvez tenter le Saint-Esprit. La Bible dit que vous pouvez résister au Saint-Esprit.
Et si vous résistez au Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Car voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui vous attire à Christ. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc de votre besoin de Christ. Et si vous lui résistez, si vous continuez à lui résister, votre cœur devient de plus en plus dur. Alors, il n'y aura plus de repentance, plus de salut. Il n'y a qu'un seul chemin vers le salut, et c'est Christ. C'est une chose solennelle de résister au Saint-Esprit. Vous entendez sa voix, et pourtant vous refusez délibérément. C'est une chose dangereuse de résister à l'Esprit. Celui qui méprise la loi de Moïse mourut sans miséricorde, sous 2 ou 3 témoins. Le Saint-Esprit utilise des moyens variés, à combien plus forte raison, pensez-vous qu'il mérite une punition plus sévère, lui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et a regardé comme une chose profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et a insulté l'Esprit de grâce. Je vous demande ce soir de répondre à l'appel du Saint-Esprit. Je vous demande de venir par centaines et de dire, « Je veux Christ dans ma vie pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux en être sûr. » Vous pouvez être fidèle à l'Église, mais vous ne connaissez vraiment pas Christ. Ou vous n'avez peut-être aucune religion. Vous pouvez être catholique, protestant, juif ou ne suivre aucune religion. Je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous êtes, mais je suppose que la majorité des personnes ici ce soir vont à l'église. Et je connais des milliers de personnes qui vont à l'église et qui ont besoin de venir à Christ d'une manière nouvelle et d'avoir une nouvelle expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, guidés par le Saint-Esprit, car vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que cela signifie d'être rempli du Saint-Esprit ou d'être baptisé du Saint-Esprit. Tout cela est dans mon livre, parce que je suis ici ce soir pour vous parler de ce que le Saint-Esprit peut faire pour vous ce soir, ici et maintenant. Et je vais vous demander de vous lever de votre siège, centaines d'entre vous, comme nous l'avons vu nuit après nuit, et je veux que vous veniez et que vous vous teniez ici devant la plateforme et disiez, en venant, « Je veux Christ dans mon cœur. Je veux savoir que je vais au ciel. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux commencer une nouvelle vie. » Si vous êtes avec des amis ou des proches, ils attendront. Si vous venez de ce balcon du haut là-bas, cela vous prendra environ 2 minutes, alors commencez maintenant. Vous pouvez amener votre ami avec vous.